Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Alors beaucoup d'actualités aujourd'hui. Alors déjà, première chose, le Paris Saint-Germain va toucher 120 millions de la part de l'UEFA pour son parcours en Ligue des Champions. Francfort va lever l'option d'achat d'Hugo Ekitike, 16,5 millions d'euros plus le prépayant 3,5 millions, ce qui fait 20 millions d'euros. Et en plus de ça, 30% à la revente si jamais Hugo Ekitike est vendu par Francfort. Bon, bah Nono, tu t'en sors pas si mal que ça, hein. 20 millions, tu l'as acheté 36, certes, tu fais pas une bonne affaire, mais si jamais il est vendu, peut-être que tu pourrais récupérer cette somme. En tout cas, Francfort, je ne sais pas s'ils font une belle affaire pour Ekitike. En tout cas, Ekitike, cette année, Nono, avec Francfort, c'est 0 but. 0 but pour un attaquant quand même, en Bundesliga en plus de ça. Ça fait quand même tâche. Donc, est-ce que le PSG, Nono, s'en sort pas si mal que ça, en l'ayant vendu 20 millions d'euros, plus 30% à la revente? Ah bah, je vais aller plus loin que toi, c'est un miracle. C'est un miracle. Vu ces statistiques en plus, bon bah ça aussi c'est incompréhensible, hein. Mais tant mieux pour le PSG, tant mieux. Quant à la rentrée d'argent avec la Ligue des Champions, eh ben ça limite la casse aussi de cet été. Donc deux bonnes opérations. Il n'y a pas eu vraiment de casse cet été, Nono, parce que on a touché beaucoup d'argent. On a quand même, certes, on a recruté pour 315 millions d'euros, mais on a vendu pour plus de 250 millions d'euros. Et surtout, on s'est libéré, en plus de ça, des énormes salaires de Verratti, Messi et Neymar. Donc, je pense qu'on est quand même pas mal, hein. Ah bah les finances risquent de redevenir à flot. Ben, j'étais redevenu à flot déjà l'été dernier, Nono. Eh ben là, tant mieux, ça va faire un excédent et le PSG va encore pouvoir bien recruter. En plus, Hugo Ekitike avait un salaire de 700 000 euros. Kurzawa va partir, lui qui avait un salaire de 600 000 euros. Et il y aura sûrement plusieurs ventes cet été. Donc je pense que le mercato va être agité. Surtout que Nono, bah certes le PSG cherche un remplaçant Mbappé. Hier on a parlé de Julian Alvarez, on a parlé de Griezmann. Quelques jours avant on parlait de Osimhen, Raphaël Leao, Marcus Rashford et compagnie. Mais apparemment la priorité du Paris Saint-Germain reste la défense centrale et le milieu de terrain. Priorité en défense centrale, Nono, Lenny Yoro, qui fait une très grosse saison avec Lille, est la priorité du PSG et du Real Madrid. Lille demande 60 millions d'euros. Et au milieu de terrain, Paris fait un bond en avant dans le dossier Bruno Guimaraes, mais a un concurrent sérieux. C'est Manchester City qui le veut aussi. Donc la clause libératoire est de 115 millions d'euros. Ça va jouer entre City et le Paris Saint-Germain. C'est Bruno Guimaraes qui va décider, vu que les deux clubs sont prêts à payer la clause libératoire. Alors Nono, sur ses premiers dossiers déjà, est-ce que Paris peut perdre Lenny Yoro qui pourrait aller au Real? Et est-ce que Paris pourrait perdre aussi dans le combat entre City et eux pour Bruno Guimaraes? Est-ce que Paris peut gagner, peut tout perdre ou peut avoir un des deux au moins? Ouais, bah, je pense que Paris peut en avoir un des deux, parce que le Real Madrid, le concurrent principal, ne peut pas acheter tout le monde, et Mbappé, et celui-là, et Hendrick et compagnie. Donc voilà, il y a un moment, ils pourront plus recruter parce qu'ils ont tellement dépensé. Ils ont dépensé Bon, quoi? bah, Ils ont dépensé quoi, Nono? Mbappé, ça va leur coûter une tonne en salaire, en prime à la signature, patin couffin. Après, il n'y a que beaucoup de gros salaires au club. Il y a un moment, tu as une limite où tu peux pas aller plus loin. Non, ils ont Bon, pas bah, recruté, là, ils ont pas recruté tant que ça, Nono, et ils sont tranquilles, hein. En plus, ils ont encore fait des records comment on appelle ça? Enfin, des records de, je sais pas quoi là, de revenus à plus de 800 millions d'euros. Mbappé va venir gratuit. bon, je suis d'accord avec toi, c'est pas les moyens qui manquent, mais à un moment, les joueurs, ils vont se poser des questions. Ça fait quand même beaucoup de monde. Il y en a quelques-uns, malgré tout, qui vont rester sur la touche. Concurrence en attaque, concurrence au milieu, concurrence en C'est défense. ça un grand club, Nono. Oui, je suis d'accord, mais il y en a quelques-uns qui risquent quand même d'hésiter. Est-ce que je serai titulaire en allant au Real? Ah bah, t'es au Real Madrid, là, t'es pas au FC Lorient, avec tout le respect que j'ai pour Lorient, hein. Oui, mais là-dessus, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, mais je pense que Paris, malgré tout, n'oublions pas que Paris aujourd'hui est quand même demi-finaliste de la Ligue des Champions. C'est pas un club de truffes. Imagine qu'il la gagne, ça peut les motiver encore plus à venir ou simplement d'aller en finale. Donc, à mon avis, c'est jouable. Par contre, c'est deux très très bonnes pistes, hein. Et sur Guimaraes, tu penses qu'il choisira City ou Paris?
Eh ben Guimarães, je pense qu'on a une grosse chance. On le voit souvent à Paris via ses stories Instagram en ce moment. Est-ce que c'est un signe ou pas? Ah, c'est possible. Donc ce serait quand même une bonne recrue, sachant qu'apparemment Paris aussi est intéressé par De Jong, Frenkie De Jong, hein, qui va quitter le Barça, parce que le Barça a besoin d'une grosse vente cette saison. Le Barça est prêt à le laisser partir entre 60 et 70. Moi, De Jong, j'aime pas du tout Nono depuis quelques années, et je préférais aller sur Guimarães, même si c'est beaucoup plus cher, que sur De Jong, c'est mon avis. Eh ben, t'as lu dans mes idées, c'est ce que j'allais te dire. C'est ce que j'allais te dire. Guimarães, c'est vraiment un pion qui manque au PSG. Et ça serait vraiment très complémentaire de Vitinha et de Zahir Emery. Là, tu as un grand milieu de terrain. Surtout qu'en plus de ça, il marque des buts, il fait des passes décisives, il est polyvalent, il connaît la Ligue 1, donc tous les feux sont au vert pour l'intégrer très rapidement. Oui, tout à fait. Et puis en plus, je pense qu'il parle français aussi. Donc, parce que les Brésiliens apprennent très facilement le français, tu as dû le remarquer. Donc, Paris a une grande chance, très grande chance pour Guimarães. Et selon plusieurs sources, il y a un optimisme croissant pour que Guimarães ne quitte pas Newcastle aussi à la fin de saison. Il a acheté une nouvelle maison dans le nord-est de l'Angleterre. Cette décision indique qu'il voit peut-être son avenir à Newcastle, donc ça va être peut-être le feuilleton de l'été avec Mbappé, Haaland et compagnie. Concernant Nono, l'année prochaine, apparemment... Xavi Simons, Vitinha, Guimarães, ce serait le milieu souhaité par Enrique l'année prochaine. On parle aussi du frère de Inaki Williams pour venir renforcer l'attaque. Donc ça va miser sur les très jeunes joueurs, hein, Nono. Hein. Ah, ça mise sur la jeunesse, là. Hein. Là, ça change tout. Hein. On est passé des presque retraités à des tout jeunes. Alors là, c'est un pari sur l'avenir et sur de longues saisons. Et l'information principale du jour, Nono, Zinedine Zidane va devenir le nouvel entraîneur du Bayern de Munich. Il ne reste plus que quelques détails à régler pour que Zidane soit le nouveau coach du Bayern. Zidane a été choisi par le Bayern de Munich et Zidane devrait dire oui dans les prochains jours. Il travaille déjà sur le prochain mercato. Il voudrait remodeler entièrement la défense et le milieu de terrain. Et voilà, contre toute attente, Zidane a choisi le Bayern de Munich, Nono, et devrait être le prochain coach du Bayern de Munich. Information Mundo Deportivo, je sais ce que tu vas me dire, Nono. Avec Mundo Deportivo, il faut toujours faire attention aux fake news. Mais là, comme j'ai dit, Mundo Deportivo, c'est un média pro-barcelonais. Et là, il donne une information de Zidane au Bayern. Donc comme c'est pas leur club qui est concerné, je vois pas l'intérêt, Nono, de donner une fausse info sur un club qui n'est pas le leur. Donc on peut prendre cette information très au sérieux, non ? Ben, on peut la prendre au sérieux. Bon, maintenant, si ça se fait, moi, je vais te dire, voilà, ben, il a raison. Il allait attendre combien de temps? Donc, c'était plus possible pour lui. L'équipe de France, à mon avis, faut qu'il oublie, parce qu'il suffit encore que Deschamps fasse un truc pas possible à l'Euro, qu'il peut encore re-signer jusqu'à la prochaine Coupe du Monde. Non. Il n'avait plus le droit d'attendre. Et là, vraiment, je suis content pour lui, parce que là, c'est un véritable défi. Et ben voilà les gars, c'est l'information principale du jour. Zidane va devenir le nouveau coach du Bayern de Munich dans quelques mois. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de toutes ces informations. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci Nono, merci à tous. Tchuss. Merci Sacha.